Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie et je suis étudiante au NADUCAC en animation 3D à Montréal. Donc sur cette chaîne, je vous partage ma vie à Montréal, mes voyages, mais également mes sessions à l'école. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait sympa de vous partager à quoi ressemblait une seconde session dans une école de 3D. Et voilà, c'est parti! Let's go. Le cours de lundi, c'était le cours études des moteurs de jeu. Donc les professeurs étaient des chargés de cours, ça veut dire qu'ils travaillent dans l'industrie. Donc on avait Guillaume et Louis-Michel. Le cours était à 18h30 jusqu'à 21h30. Donc on a découvert Perforce qui est très semblable à GitHub, mais apparemment moins problématique, ainsi qu'Unreal. J'ai beaucoup aimé. Pas tout, mais dans l'ensemble, c'était bien cool. Pour le TP1, nous étions en équipe et nous avons découvert Unreal. Le but était de construire un habitat fait d'une pièce commune et chacun avait une pièce privée. Donc moi, c'était une petite chambre. On devait modéliser 3 assets tout simplistes, les importer puis décorer les pièces avec ces assets. Et on a eu un 19 sur 20. Pour le second TP ensuite, on a appris à faire des blueprints, donc c'est de la programmation nodale, donc elle est visuelle, il n'y a pas besoin d'écrire du script en entier, ça c'est plutôt cool. Et en fait, on devait sélectionner 2 tutos parmi une liste envoyée par Guillaume, puis les reproduire. Moi j'ai eu un 20 sur 20, j'ai fait une table de chevet avec une déco random à chaque clic de souris et un cube qui revient ou pas selon le bouton sur lequel on clique. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Ensuite, pour le troisième TP, on a découvert la joie du lighting et là, on est passé avec Louis-Michel. Il y avait des textures aussi à faire. C'est là, en fait, que je me suis rendu compte que la lumière, j'en ai vraiment rien à faire. En fait, on a dû texturer une scène que le prof nous a donnée et puis on a dû aussi ajouter les lumières. On a eu 29 sur 30. Et donc, pour la seconde partie du trimestre, ce cours-là et le cours de Kevin se sont rejoints pour qu'on travaille en commun. Mardi, nous avions le cours de Kevin à 12h30. Alors, son cours, c'était pratique de la création 3D en temps réel. Si dans la première session, nous avions vu Maya, Substance Painter et Sketchfab, cette session-ci se rajoutait Substance Designer. Donc, sans surprise, ce cours était encore une fois le plus énergivore. Celui qui nous prenait le plus de temps et nous demandait le plus d'implication. D'ailleurs, je me souviens, j'ai une copine qui disait on est censé avoir 9 heures de devoirs par cours par semaine, pas 92. C'est un parfait résumé. Mais bon, c'était aussi la matière que je préférais, donc je voyais pas le temps passer. Voilà. Pour le TP1, on a appris à jouer avec les trim sheets et les atlas. Donc en fait, ce sont des méthodes qui permettent de regrouper plusieurs textures en une. Je sais pas si vous voyez sur le modèle, mais en fait, dans Maya, tout est très très basse résolution. Et sur Sketchfab, ma maison paraît avoir beaucoup de relief. Donc tout ça, c'est grâce aux textures. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet, mais donc pour ce projet, j'ai eu 20 sur 20. Donc pour le TP2, en fait, on avait appris que pour le jeu vidéo, il y a 2 étapes, en fait, pour pas faire exploser un moteur de jeu. Je vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais pour vous expliquer un peu, les modélisations sont faites de polygones. Donc si on importe un modèle avec trop de polygones dans le moteur de jeu, ça va exploser. Là, ça va laguer, ça va bugger, il va y avoir que des problèmes. Enfin bref, c'est pas possible. Et comment on fait alors pour avoir des personnages avec la masse de détails, mais avec très peu de polygones ? C'est une bonne question, hein. Du coup, ça, on l'a appris dans le TP2. On va créer un modèle haute résolution qu'on va ensuite projeter sur le modèle basse résolution et c'est le modèle basse résolution qu'on va incorporer dans le moteur de jeu. Kevin nous a donné 3 modèles au choix et en fait il fallait qu'on bigouille de quoi pour ajouter du détail pour le projeter dessus. Donc moi du coup j'ai choisi la sorte de fusil sci-fi, j'ai ajouté plein de petits détails que j'ai ensuite baké, donc projeté dessus avec le logiciel Substance Painter et puis j'ai fait mes textures. J'ai eu 19 sur 20 mais j'ai perdu énormément de temps sur un détail qu'au final quand j'ai contacté le prof il m'a dit Julie c'est normal en fait, mais ça c'est tout à fait mon genre, à perdre du temps sur des détails pour que le truc soit parfait alors qu'en fait il est déjà parfait mais que je m'en suis pas rendu compte. Voilà. Donc ensuite pour le TP3 c'était plus technique, on a découvert Substance Designer, donc c'est ce que je vous disais avant, c'est la création de textures de manière nodale. Donc là en fait on a commencé à travailler en équipe, on a réalisé une trim sheet qu'on allait utiliser pour du coup le TP final. Donc on a modélisé des assets qu'on a ensuite encore une fois projetés en texture. J'ai eu 19 sur 20. Et pour le dernier TP, c'était notre premier vrai gros projet. Il était en commun avec le cours de moteur de jeu, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai modélisé des assets avec les techniques apprises en cours. C'est là que j'ai appris aussi que si t'as pas un autosave, t'es obligé de recommencer tout ton travail si ça crash. Donc voilà, j'ai appris à mes dépens. Encore une fois, j'ai pas beaucoup dormi. Si je peux vous conseiller une chose, c'est d'avoir toujours un autosave et puis au pire, vous supprimez au fur et à mesure, mais au moins c'est sécuritaire et vous aurez pas besoin de rattraper toute la job que vous aurez fait et que vous aurez perdu. Voilà, vous m'avez compris, hein. Et donc nous avons créé l'intérieur d'un vaisseau spatial et je vous précise, tout a entièrement été réalisé par notre équipe.
Alerte, comète détectée dans le périmètre du vaisseau. Collision imminente. Inspection des dégâts. Android de maintenance déployé dans le secteur Alpha. Éveil du personnel en attente. Erreur. Opération impossible. Chambre du personnel déconnectée lors de la collision. Analyse des passagers du vaisseau. Pod d'hibernation 757 fonctionnel à 63%. Procédure d'éveil enclenchée. Ouverture du pod d'hibernation dans 3, 2, 1. Bon matin. Il était temps qu'on décongèle. Et boy, j'avais pas l'air en forme. La porte est gelée, puis je peux la réparer, mais ça va me prendre un petit bout. Vous pouvez prendre l'ascenseur de maintenance qui est juste là. Bienvenue, passager 757. Vous avez été éveillé après un incident catastrophique qui a mis en danger l'opération de colonisation Purple Moon. Vous êtes notre seul espoir. Sauvez ce vaisseau et réparez les pods d'hibernation pour permettre une colonisation de la planète. Vous ne survivrez que 117 jours avec les ressources actuelles. Si vous acceptez ce sacrifice, vous auriez le temps de sauver tous les autres passagers pour leur arrivée sur Purple Moon. Quand vous serez prêt, passager 757, la chaise du capitaine vous attend. Bien. Mettons-nous au travail. On a eu 34,50 sur 40. Ensuite, encore mardi, on avait le cours de Holly à 18h30. Son intitulé, c'était Design de jeu, fondement. Son cours était le seul en fait à être 100% en anglais. C'était un cours vraiment très agréable et hyper enrichissant, avec beaucoup d'informations vraiment utiles sur le design de jeu. En gros, pour ceux qui savent pas en quoi consiste le game design, le but est de créer les règles et de faire en sorte que le jeu soit fun. Donc ça passe par définir absolument tous les aspects tels que les défis, le scénario, le rythme du jeu, les méthodes pour gagner des niveaux de difficulté et l'ensemble des personnages, qu'ils soient jouables ou non d'ailleurs. Donc je sais pas si ça éclaire un peu pour ceux qui sont novices dans l'histoire, mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire aussi, hein, je serai là pour y répondre. Pour notre premier TP, il fallait qu'on analyse un jeu vidéo sous forme d'écriture universitaire. Je m'étais dit que je pourrais analyser un jeu de plateforme, et moi j'adore Crash Bandicoot, du coup j'ai fait ça. En vrai j'adore ce jeu depuis que je suis toute petite, là je sais pas vous, mais moi je le trouve vraiment super cool. Donc j'ai analysé l'original et les remakes. Pour le TP2, il fallait faire un one-page design d'un jeu qu'on avait inventé. Là je suis en 5e session, je crois que c'est la seule fois où j'ai pu vraiment laisser vaquer mon imagination et puis me faire réellement plaisir. Je me suis vraiment éclatée. D'ailleurs, le prof a complètement adoré mon idée, à tel point d'ailleurs qu'il est dans le secret. Je vais pas du tout vous dire ce que j'ai mis en place là. J'ai créé un jeu en réalité augmentée qui est en vrai juste démentiel. Le problème c'est notre technologie elle est pas encore assez avancée pour pouvoir créer ce type de jeu, mais une fois qu'on y sera, là je peux vous dire que vous aurez de mes nouvelles. Voilà. Vous n'aurez aucune information mais je peux vous parler de mon one page design. Pour le rendre plus attrayant, j'ai carrément créé une page web sur Wix. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit et puis ça claque. Beaucoup plus sympa en fait pour présenter mon jeu. Là je parle aux futurs étudiants, le visuel ça fait beaucoup pour vos présentations, tout pour un prof qui corrige 120 copies à la suite. Hein. Donc mettez du peps, ça sera apprécié. Bien entendu pas au détriment du contenu. Hein. Malheureusement je peux pas vous donner mes notes, le portail de l'UCAC a bloqué ces informations par rapport à ce cours là. Mais je peux vous dire que j'ai passé l'année avec un A, donc c'est que j'avais des bonnes notes. Pour le TP3, c'était un travail d'équipe en fait dans lequel il fallait également créer un jeu,
son histoire, son gameplay, etc., etc., puis faire une présentation à la fin. J'ai pris vraiment beaucoup de fun, on a créé un petit jeu tout mignon avec les copains, et puis voilà, c'était cool, vous allez adorer si vous êtes amenés à en faire aussi. Flash info spéciale, cette vidéo est encore une fois commanditée par Je Choisis Montréal, l'initiative de Montréal International. Pour les nouveaux arrivants, cette organisation offre son soutien aux étudiants internationaux qui souhaitent vivre, travailler, étudier bien entendu ici à Montréal. Ils ont entre autres un site hyper bien documenté sur lequel tu pourras trouver toutes les réponses à tes questions et c'est gratuit. Je le précise, c'est important. Ils proposent plusieurs services, dont un portail de recrutement sur lequel tu pourras trouver donc des offres de job, des offres de stage et des offres de bénévolat. Donc ça c'est sympa. Et ils ont aussi un portail sur lequel tu pourras trouver l'établissement scolaire de tes rêves, donc celui qui te correspond le mieux. Ça c'est plutôt cool aussi. Et je pose ça là, mais ils proposent très souvent des concours pour les étudiants. Et le dernier en date proposait de gagner un MacBook Air. Ça peut être intéressant. Voilà, donc je vous ai mis toutes les infos dans la barre de description. Allez y jeter un coup d'œil, franchement, ça vaut le détour. Voilà. Bon allez, c'est parti pour la suite de la session. Ensuite, le mercredi, c'était un cours avec Dana, il était à 15h30 et c'était pratique de l'animation en temps réel. Ce cours-là continuait de nous faire découvrir les joies de l'animation, comme on avait vu en première année, mais là sur un personnage. On a aussi pu découvrir le rigging, donc ça c'était un cours qui m'intéressait vraiment beaucoup au départ. À la base, c'était là-dedans que je voulais me diriger. Mais maintenant j'en ai plus du tout envie. Est-ce que c'est parce qu'on a abordé le sujet trop rapidement? Je pense qu'il va me falloir un peu plus de temps après le note pour vraiment étudier la question. Mais donc pour l'instant je suis clairement vaccinée là. Et donc pour le TP1, fallait poser un personnage qui nous avait été transmis par Dana. On n'avait pas de consigne particulière, fallait en fait poser le personnage par rapport à des émotions. Qu'il y a vraiment beaucoup d'entre nous qui ont eu des mauvaises surprises. Car en fait c'était l'assistant de la prof qui a noté et puis lui, il nous a vraiment tous dégommés là. My god, on s'est pris des bastos, on s'est fait descendre la moyenne alors qu'on n'avait même pas encore commencé. C'est vous dire. J'ai eu un 70 sur 100. Honnêtement là ça a fait très très mal. Donc pour le TP2 fallait réaliser un cycle de marche sur le perso que Dana nous avait donné qui s'appelle donc Nadia. J'ai vraiment beaucoup aimé apprendre à animer parce que la première session on n'avait pas vraiment appris ça. C'était plus de l'exploration et de la découverte en fait du logiciel. Donc on travaille sur Maya, je précise. Là on a vraiment été direct dans le vif du sujet, c'était hyper fun, enfin bref j'ai eu un 95 sur 100, c'était cool. Et pour le TP3 en fait on a commencé à apprendre le rigging, c'est là que les choses se sont compliquées. Donc pour les novices dans le domaine, les modeleurs de personnages créent l'enveloppe, donc ce qu'on voit à première vue. Et ensuite, pour pouvoir animer le personnage, il faut lui donner des bones, il faut lui donner des os. Et donc en fait, ça c'est le travail du rigueur. Donc on a commencé à apprendre à riguer sur Nadia. On a commencé par créer les pieds, les jambes et la colonne vertébrale. C'est quelque chose de technique, mais c'est quand même assez le fun. J'ai eu un 100 sur 100, j'étais contente. Et ensuite sur le TP4, on a continué sur les bras. C'est un peu plus complexe. J'ai eu 100 sur 100 aussi. Maintenant c'est parfait. On a des os, on a tout ce qu'il faut, mais si nous les faisons bouger, en fait le corps qui a été modelé ne va pas suivre. Ah oui, c'est là que ça se complique. Pour moi en tout cas. Donc le corps qui est fait de polygones, là il va pas du tout aimer si vous commencez à bouger les trucs sans que ça soit skinné. Si vous commencez à le bouger, vous allez avoir tout sauf un corps avec votre shape de départ. Là. Ça va être un carnage. Et donc c'est l'étape du skinning. Et pour le TP5, le but c'était de skinner Nadia. J'ai essayé. Dans mon souvenir, j'étais au bord de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Là en plus de ça, c'était la fin de session. On était tous complètement épaves. J'en étais à un point où je mettais le tuto de Dana au ralenti et que malgré ça j'étais obligée de revenir en arrière à chaque fois parce que genre mon cerveau il faisait juste ouf. L'information elle faisait ça là. Vous savez c'est comme quand vous lisez un livre mais qu'en fait vous vous rendez compte que vous avez lu mais sans vraiment essayer de comprendre ou retenir et que vous êtes obligé de revenir en arrière et de recommencer à lire. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà, ça m'est arrivé 3 fois avec l'entièreté de la vidéo et là j'ai dit bon laisse tomber, je le rends comme ça et puis voilà. C'est là que du coup ma note a un peu baissé forcément. J'ai eu un 58 sur 100. Attendez, c'est pas fini parce que derrière ça il y avait encore un TP6, mon dieu. Oh my god. C'était vraiment rien de compliqué, c'était juste une balle qui bounce. J'ai pas retrouvé le fichier, par contre je vais pas pouvoir vous le montrer. Inutile de vous dire que mon cerveau il était juste plus là. Il était déjà en vacances. Loin. Voilà, j'ai eu 90 sur 100, c'est quand même correct. On avait aussi une note de participation. Donc moi je suis plutôt le genre à me cacher au fond de la classe et pas parler. Donc du coup je me suis mis un petit coup de pied aux fesses pour augmenter ma note. Et je sais plus combien j'ai eu.
je fais quelques efforts. J'ai eu 92 sur 100 pour la participation et donc j'ai passé la session avec un 86,54 sur 100. Ouais, quand on regarde du coup c'est vraiment le skinning qui m'a mise dedans. Mais bon, je suis passée, donc c'est le principal. Ensuite, le jeudi, c'était le cours de notre Benoît national. Vous savez, Benoît c'est le fameux professeur qui a le pouvoir de transformer un cours qui pourrait être le plus ennuyeux du monde en cours qui passe à la vitesse lumière. Il a le don de nous intéresser. Je vous jure, ce prof est exceptionnel. On t'aime, Benoît. Son cours s'appelait Analyse filmique et prévisualisation et son cours était vraiment axé sur le cinéma. Honnêtement, il a transformé ma manière de voir les films et je suis pas la seule. Tous mes collègues, c'est la même chose. Pour le premier devoir, on devait réaliser un storyboard d'une scène Maya qui nous avait transmise. Le storyboard devait être fait en accord bien entendu avec ce qu'il nous apprenait en cours et donc en fait, on devait imaginer les angles de prise de vue. J'ai beaucoup aimé dessiner les deux personnages et puis imaginer l'histoire. C'est quand même assez chronophage, hein, ça m'a pris quand même pas mal de temps de le faire mais... Et en fait, j'ai eu un 18 sur 20. Ensuite, le second TP était à réaliser en équipe. Donc là, j'ai travaillé avec Sébinou. J'ai l'impression que je vous dis que j'ai quasiment tout adoré. C'est pas le cas, hein, mais ça, j'ai vraiment aimé. Et du coup, on a tabassé. On a quasiment pu rendre le TP2 et le TP3 en même temps. Pour le TP2, c'était la même scène Maya que pour le TP1. Donc là, il fallait placer des caméras avec les bons angles de vue, placer des lumières, faire quelque chose de logique et agréable à regarder. Et puis nous, du coup, on a décidé de rajouter une petite musique. Et je me suis éclatée à faire le montage. J'ai tellement aimé ça. Bah, vous savez que j'aime le montage, hein, maintenant c'est plus un secret. Et la musique c'est moi qui l'ai choisie parce que j'aime les musiques qui cassent là, donc voilà, j'avais vu ça. J'étais contente, j'ai adoré faire ça. On a fait un rendu pour le projet, c'était pas obligatoire parce que techniquement en jeu, on touche pas à des rendus dans Maya, on fait plutôt des rendus dans les moteurs de jeu, ça paraît plus logique en vrai pour nous. On s'est lancé, il est pas parfait, mais ça roule. Donc on a eu 23,5 sur 25. Le devoir numéro 3, c'était exactement le même principe que pour le devoir numéro 2, seulement Benoît nous a juste remis une nouvelle scène. Et donc là, on a eu 27,50 sur 30. Pour le dernier TP, on repassait en devoir individuel et on a dû analyser un extrait de film. On pouvait choisir parmi une banque d'images que Benoît nous avait transmises. Ouais, moi j'ai décidé d'analyser un extrait du film Venom avec Tom Hardy. Hein. Voilà, je pense que pour la majorité d'entre vous, ça vous surprendra pas. J'ai eu une bonne note, je crois. Hein. Oui, j'ai eu 23 sur 25, c'est pas mal. Et donc j'ai passé le cours avec un 92 sur 100. Voilà, c'est pas mal aussi. C'était le dernier cours. Ah punaise, c'est passé vite là. La charge de travail pour cette session était hyper lourde. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, mais n'hésitez pas aussi à regarder la première vidéo parce qu'elle pourra déjà répondre à pas mal de vos questions. Ça pourra vous aider et certainement vous préparer à ce qui vous attend. En gros, pour 3 heures de cours est attendu 9 heures de devoir. Je peux vous dire que c'est bien plus que 9 heures. Travailler à côté, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. De mon côté, cette seconde session était vraiment pauvre en activité et pas parce que le Covid était plus ou moins revenu, non. Je suis sortie 2 fois en 4 mois, je vous mens pas, et une des fois c'était parce que c'était mon anniversaire. Énormément de travaux d'équipe, des réunions interminables qui durent au-delà de minuit souvent. Des fois on avançait puis des fois on tournait en rond. Hein. C'est la joie d'apprendre dans un domaine qu'on découvre. Par contre c'était extrêmement enrichissant, je le répète, là on a touché à tellement de choses. Alors oui c'est épuisant mais par contre c'est hyper satisfaisant. Actuellement, je suis en train d'attaquer ma 5e session et je pense que niveau difficulté, je la classerai en 2e. La première étant la 3e session. Bien entendu, la vidéo arrive. Vous avez été encore une fois nombreux à me la demander. Merci pour votre soutien et votre curiosité. N'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. C'est ce qui me permet de pouvoir continuer de vous en faire. Voilà. Merci.
Et moi je vous souhaite bon courage si vous entreprenez ce périple et surtout ne lâchez pas, c'est dur, mais vous serez vraiment heureux de tout ce que vous aurez appris et faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. À très vite pour de nouvelles aventures, à plus, bye bye!